Bonjour à tous, comme promis cette semaine, on se retrouve une nouvelle fois pour parler des guides spirituels et plus précisément des guides spécifiques. Dans ma dernière vidéo, je vous ai un petit peu parlé des deux guides principaux, le guide de vie plutôt rattaché à tout ce qui est matériel et aussi au guide céleste, donc le guide principal qui lui est plus rattaché à tout ce qui est monde divin subtil. Donc les guides spécifiques, on peut tous en avoir. J'ai un petit peu abordé le sujet la dernière fois, notamment en parlant des guides de travail, suivant le travail que l'on fait dans la vie de tous les jours. Donc oui, on peut avoir des guides spécifiques par rapport à ça, mais ça peut être aussi dans nos activités. Par exemple, si on est artiste ou si on est sportif, on peut avoir donc des guides conseillés à ce niveau-là. Donc, peut être intéressant d'apprendre à communiquer avec eux, justement pour qu'ils nous aident à appuyer notre propre intuition et donc choisir un petit peu les meilleurs chemins pour nous-mêmes et surtout qui sont en accord avec nous. Bienvenue sur la chaîne du Monde Haute. Si tu ne me connais pas, eh bien, je te souhaite la bienvenue dans mon monde. Et donc ici, nous parlons spiritualité. N'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que y a plein d'informations qui sont très très importantes au sujet des guides. Et si mes vidéos t'intéressent, bien sûr, abonne-toi et active la petite clochette pour être au courant de quand je sors des nouvelles vidéos. Donc après, sur le plan plutôt spirituel, plus on va développer ses capacités médium, hein, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pour moi, on est tous médiums, il n'y a pas de don extraordinaire. Après, ce n'est pas forcément tout le monde qui cherche à le développer. Et donc, du coup, on va parler des personnes qui souhaitent justement développer leurs capacités. Voilà, nous les êtres humains, on a des capacités innées, on est des êtres énergétiques, on est entouré d'énergie. Et par ce biais, nous pouvons donc communiquer avec ce monde subtil qu'on ne voit pas forcément et qui est un petit peu impalpable à l'œil nu ou au toucher lorsque l'on ne développe pas justement tous ces ressentis innés. Les guides vont discuter avec nous de manière énergétique en premier lieu, mais aussi des fois ça va se voir au travers de la matière. C'est-à-dire que parfois on va pouvoir leur poser des questions et avoir une réponse, notamment par les synchronicités. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, donc c'est assez complet. Je parle justement de tout ce qui est synchronicité. Donc les guides spécifiques, justement, quand on développe nos capacités médium, on peut demander à les recevoir. Donc ça veut dire que plus on va avoir la volonté de développer des capacités énergétiques, spirituelles, médiumniques, peu importe les mots que vous aimez bien employer par rapport à ça, plus vous allez développer tout cela, plus aussi vous allez recevoir des guides spécifiques en conséquence. Par exemple, si vous êtes guérisseur, que vous utilisez la thérapie du magnétisme, vous pouvez tout simplement demander des guides magnétiseurs. Pour ma part, c'est ce que j'ai. J'ai des guides magnétiseurs qui m'aident au quotidien à soigner les autres, mais aussi des guides médiums et qui me donnent des messages. Comment ça fonctionne? Tout simplement, au début, c'est pas forcément évident de rentrer en contact avec eux parce que nous, l'humain, on cherche quelque chose qui est forcément palpable, vérifiable, etc. Donc, la chose que j'ai utilisée dès le début, c'est l'écriture intuitive. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, pareil, dans ma playlist, si vous voulez la rechercher. Donc, par ce biais, ça m'a permis un petit peu de mettre des conventions en place avec mes guides. Convention, c'est-à-dire, j'ai décidé que lorsque je parlais avec mes guides, et notamment au début, j'ai commencé à développer avec tous mes guides spécifiques pour apprendre à savoir combien j'avais de guides, quel était leur prénom, quelle était leur spécialité, en quoi ils m'accompagnaient, etc. Donc, pour faire ce bilan-là, j'ai décidé de passer par l'écriture intuitive qui n'est pas du tout l'écriture automatique. Attention, c'est pas pareil. L'écriture automatique, c'est quand on laisse un esprit, une entité traverser notre bras pour écrire. L'écriture intuitive, c'est simplement
essayer de canaliser un message de façon énergétique. Donc, c'est-à-dire que je reçois le message de façon énergétique et ensuite je me sers de ma propre intuition, donc surtout de mon âme et bien sûr de mon cerveau qui traduit le message afin de noter tous les conseils et toutes les choses que j'avais besoin justement pour apprendre à communiquer avec eux, apprendre à converser et savoir un petit peu qu'est-ce que je devais faire dans mon chemin de vie. Donc voilà, il y a des personnes qui vont voir des voyantes pour cela, pour être aiguillées dans leur quotidien, être conseillées pour le futur. Et ben moi je vous dis qu'avec les guides spirituels, vous n'avez pas forcément besoin d'y avoir recours. Tout le monde est capable de développer une forme de communication avec ses guides spirituels. Il y a des personnes qui communiquent avec eux, qui posent des questions et qui demandent d'avoir des réponses en rêve. Ça fonctionne aussi. D'autres qui fonctionnent avec les synchronicités. Voilà, donc moi j'utilise l'écriture intuitive, mais j'utilise maintenant aussi beaucoup la clairaudience parce qu'en fait, plus vous vous entraînez à discuter avec vos guides, à rentrer en communication avec eux, plus vos vibrations montent, plus vous rapprochez justement de leur plan vibratoire à eux. Voilà, parce qu'on ne vit pas sur le même plan. Nous, dans la matière, on vibre sur un certain plan. Les guides spirituels vibrent sur un autre plan. Donc, plus vous allez développer justement vos vibrations par de l'entraînement, en développant votre intuition sur diverses choses, hein. On n'est pas forcément obligé que de faire que de l'écriture intuitive, que de discuter avec les guides, hein. Ça peut être apprendre justement à magnétiser. Ça peut être justement aussi faire beaucoup de méditation, se rapprocher des éléments, faire beaucoup de promenades en nature. Mais pas seulement se promener, hein. Quand je parle de se rapprocher de la nature, faire des promenades en nature, c'est aussi essayer de fusionner un petit peu aussi énergétiquement avec tous les éléments qui nous entourent. Donc très important de faire tout ça. Et aussi, bah, après tout le reste, hein, la condition de vie joue énormément, hein. Donc moins il y a de stress, mieux c'est. Donc ça ne veut pas dire que quand on a une vie trépidante, on ne peut pas faire ça parce que ce serait se mettre des barrières assez limitantes. Mais ça veut dire que il faut essayer de mettre en place des choses pour prendre du temps pour cela. Mais aussi sachant que dans le futur, si vous commencez à vous dédier du temps que pour ça, des moments de calme, loin du stress, etc. Donc c'est très très bien pour le début. Mais l'idée par la suite, c'est d'arriver à ces états-là de pleine conscience, de moments pris pour soi, pour développer toutes ces acuités spirituelles, médiumniques, de façon assez systématique et facile. Et cela même au milieu du bruit, n'importe où, n'importe quand. Vos guides spécifiques, vous pouvez en avoir énormément. Cela va dépendre vraiment de vos besoins, de vos envies et de vos demandes. Parce qu'en fait, vous pouvez demander à recevoir des guides spécifiques. Vous pouvez demander à communiquer avec vos guides. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. La seule chose qui nous limite, c'est de croire que c'est quelque chose d'impossible, que c'est pour les personnes qui sont très entraînées. C'est faux parce que moi, il y a des personnes à qui j'apprends à communiquer avec les guides qui, au bout de 4-5 ans, n'y arrivent toujours pas, ou ce n'est pas très probant et ce n'est pas facile, etc. Et il y a des personnes en 1-2 séances qui arrivent très facilement et très vite. Donc en fait, souvent, le piège, c'est un petit peu le mental qui vient dire c'est n'importe quoi, etc. Et c'est aussi par rapport à soi-même une difficulté à être dans le lâcher-prise et donc à vivre le moment présent sans être parasité par des pensées de doute, de peur, etc. etc. Donc aussi, quand vous développez vos capacités à tout ça, il faut aussi entamer un travail sur soi, sur la confiance en soi, mais aussi pour vous permettre de vraiment calmer un petit peu ce mental qui est problématique au début, qui nous fait dire qu'on n'est pas capable, qu'on est fou, qu'on s'invente des histoires, tous ces trucs-là. Donc les guides spécifiques, on peut en avoir plein. Les principaux que j'utilise moi par exemple dans le magnétisme, bah, c'est les guides guérisseurs. Je peux avoir aussi des guides qui m'indiquent
au niveau de la lithothérapie, au niveau des pierres, etc. Pour les personnes. Je peux aussi avoir un guide médium, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui me permettent de transmettre des messages, parfois à des défunts des personnes que je vois. Et c'est souvent très probant. Voilà, donc au fil des entraînements, vous allez voir que votre communication elle va se développer. Au début, effectivement, c'est un petit peu notre âme qui reçoit l'information de façon énergétique. Et on se dit, en fait, c'est moi qui me parle à moi-même. Donc, c'est assez bizarre. On ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. On a un petit peu un doute. Peut-être que vous n'avez pas la foi. Donc déjà, pour parler avec ces guides, la première chose à avoir, c'est la foi. C'est quand on croit aux choses que les choses se réalisent, et ça d'ailleurs dans tous les domaines de la vie, pas que dans ce domaine-là. Donc si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi en quelque chose, si vous n'avez pas la foi en vous, c'est pas vraiment pour vous, la communication avec les guides. Donc plus vous allez vous entraîner, plus vous allez commencer à discerner des voix différentes, des voix et des langages. Et plus vous allez écrire, si vous souhaitez écrire, ce n'est pas une obligation. Moi, personnellement, je le fais. Plus je vais écrire, plus je vais demander aussi à recevoir des messages qui sont construits de manière différente. Il n'y a pas de secret. Donc, pour réussir à communiquer avec ces guides spécifiques, rentrer en contact avec eux, en demander, il faut avoir la foi. Il faut y croire avant tout et aussi avoir vraiment envie de développer ce truc-là parce que sinon, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent moi, ça ne marche pas, j'essaye de parler à mes guides, mais ça ne fonctionne absolument pas. J'ai beau essayer, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans de la focalisation. Ils focalisent là-dessus et pour eux, s'ils n'entendent pas leur guide, ça veut dire que spirituellement parlant, ils ne peuvent pas forcément évoluer. Alors que pas du tout, on peut très bien évoluer sur d'autres sphères et venir au guide après, comme ne jamais venir au guide. Ceci dit, dans tous les cas, que ce soit conscient ou inconscient, nos guides sont bien là à côté de nous, ils nous accompagnent au quotidien. Qu'on les demande pas, les guides spécifiques, on les aura. Mais c'est encore mieux de les demander parce que ça vient de nous. Et d'autant plus, ça va mettre plus de foi et beaucoup plus de force dans l'intention. Donc si je dois reprendre une liste non exhaustive des guides spécifiques, donc on peut avoir par rapport à son travail, dans la matière, par rapport à ses activités, si on fait de l'art, si on fait du sport, etc., de la musique. On peut en avoir aussi pour tout ce qu'on fait, niveau fabrication, peu importe, voilà. On est collectionneur, on va être accompagné d'un guide qui va nous guider un petit peu vers des choses que l'on recherche, par exemple. Voilà, donc ça, dans la matière, on a plein de guides spécifiques et au niveau spirituel, selon ce que l'on souhaite développer au niveau de nos capacités innées. Voilà. Aussi, bien sûr, je ne vous en ai pas parlé, mais bien sûr qu'on a aussi le guide de l'amour. Donc pour les personnes désireuses de rencontrer l'amour, c'est souvent ce qu'on me demande d'ailleurs. Et bien oui, on a aussi des guides spécifiques à ce niveau et qui nous aident, etc., dans ce parcours amoureux, ou pour trouver, ou pour tout simplement des conseils pour améliorer sa vie de